Il y a des moments dans la vie où tout semble flou. Rien ne va comme prévu, les portes se ferment, votre cœur se tait, et vous vous demandez « Est-ce que Dieu essaie de me dire quelque chose ?» Et si les interruptions, les silences, les tensions invisibles étaient plus que de simples coïncidences? Et si derrière ce que vous percevez comme un échec se cachait une alerte divine? Dans cette vidéo, on va explorer 5 façons profondes par lesquelles Dieu peut vous avertir. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous protéger, vous guider et vous réveiller. 1. Quand la vie se dérègle, et si c'était Dieu qui vous parlait? Il nous arrive à tous de connaître des moments où tout semble s'effondrer sans raison. Vous faites des plans, vous priez, vous y croyez. Et soudainement, tout capote. Les relations s'arrêtent, les portes se ferment, vos efforts deviennent vains. Ce qui semblait solide s'écroule sans avertissement. Mais si ce n'était pas un échec? Et si c'était un signe? Dans notre culture, nous avons appris à voir les interruptions comme des obstacles. Pourtant, dans une perspective spirituelle, une interruption peut être une intervention divine. Ce que nous percevons comme une perte peut être une forme de protection. Ce n'est pas que Dieu est contre vous, c'est qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Imaginez une personne qui s'apprête à traverser une route, persuadée que le feu est vert. Mais vous, de l'autre côté, voyez la voiture arriver à toute vitesse. Vous criez, vous l'arrêtez de force. Elle vous regarde comme si vous étiez fou. Pourtant, vous venez de lui sauver la vie. C'est souvent ce que Dieu fait. Il vous arrête, brusquement, violemment parfois. Il détruit ce que vous bâtissiez avec soin. Pourquoi? Parce que ce que vous construisiez allait vous détruire. Parce que vos plans, même bien intentionnés, n'étaient pas les siens. Quand les choses se brisent sans explication, ce n'est pas toujours la vie qui vous punit. C'est parfois Dieu qui vous parle. Et il le fait non pas avec des mots, mais avec des événements. Il ferme les portes. Il crée du désordre. Il vous dérange, vous pousse à lâcher prise. Car là où vous voyez une punition, lui, il voit une chance de vous repositionner. Dieu ne ruine pas votre vie, il la réoriente. Mais pour que cela fonctionne, vous devez changer votre question. Ne demandez pas « Pourquoi est-ce que ce qui m'arrive à moi ?» Demandez plutôt « Seigneur, de quoi m'as-tu sauvé ?» Il est possible que vous soyez en train de vous acharner à réparer quelque chose que Dieu a volontairement démantelé. Il est possible que vous teniez encore à une personne que Dieu a éloignée. Dans ces moments, la sagesse est de ne pas forcer ce que Dieu a déjà décidé de clore. Les détours de Dieu ne sont jamais aléatoires. Il n'y a pas d'accident spirituel dans votre vie. Si vous sentez que tout part dans tous les sens, si vos efforts vous échappent sans explication, peut-être que ce n'est pas contre vous, peut-être que c'est pour vous. Alors prenez un moment, respirez, reconsidérez, et posez-vous cette question. Est-ce que ce chaos est peut-être la manière que Dieu utilise pour me protéger? 2. Quand le feu s'éteint en vous, ce que Dieu essaye de vous faire comprendre. Il y a des saisons où quelque chose change en nous. Ce n'est pas visible, ce n'est pas dramatique, mais c'est profond. On commence à se désintéresser de ce qui, autrefois, nous animait. On se sent déconnecté. Comme si quelque chose était en train de mourir, doucement, à l'intérieur. Vous aimiez votre travail, mais soudainement vous vous sentez vide. Vous étiez enthousiaste dans vos projets, vos amitiés, vos routines, mais maintenant, tout vous semble fade. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas un simple ras-le-bol, c'est autre chose. Cette perte d'élan, cette impression d'être ailleurs sans savoir pourquoi, peut être un des signes les plus subtils, mais les plus puissants, que Dieu essaie de vous alerter. Il ne crie pas toujours pour être entendu. Parfois, il se retire légèrement et attend que vous sentiez le silence. Ce malaise intérieur, cette tension silencieuse que vous ne pouvez pas nommer, n'est pas là par hasard.
Ce n'est pas une crise de motivation, c'est une alerte spirituelle. Lorsque vous vous éloignez du lieu, du chemin ou de la personne que Dieu avait prévue pour vous, son esprit ne vous laisse pas en paix. Il ne vous frappe pas. Il vous rend inconfortable parce qu'il vous aime trop pour vous laisser dériver tranquillement. Vous commencez à ressentir une inconfortable indifférence. Ce n'est pas un accident. C'est un indicateur. C'est Dieu qui vous dit « Là où tu vas, tu ne devrais pas y être. Ce que tu fais, ce n'est plus pour toi. Ce que tu tolères, je ne peux plus le bénir. » Il faut savoir reconnaître ces moments. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils sont cruciaux. Dieu ne vous pousse pas toujours avec des ouragans. Parfois, c'est dans une absence soudaine de paix qu'il parle le plus fort. Et si votre âme s'endormait dans une zone qui vous éloigne de votre appel? Et si Dieu coupait la joie pour vous faire bouger? Pas pour vous punir, mais pour vous rediriger vers ce qui vous nourrit vraiment. Peut-être que vous vous êtes accroché à une relation, à un style de vie, à une ambition qui ne vous sert plus. Mais vous restez là, parce que c'est confortable, parce que vous ne savez pas où aller. Alors, Dieu utilise l'indifférence pour vous déstabiliser. Il éteint la lumière dans des pièces où vous n'êtes plus censé vivre. Mais attention, ce sentiment ne doit pas être confondu avec la dépression ou le surmenage. Si vous ressentez une fatigue profonde, consultez un médecin. Ce dont je parle ici, c'est différent. C'est une impression spirituelle persistante, discrète, mais tenace. Comme si votre cœur vous disait que ce n'est plus votre place, que ce n'est plus votre saison. Quand vous ressentez ça, ne courez pas vers plus d'activités ou de distractions. Ne fuyez pas dans les séries, les réseaux ou le travail. Écoutez. Seigneur, pourquoi ce vide? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce désintérêt? La réponse peut être déstabilisante, mais elle vous mènera vers la liberté. Dieu ne vous retire pas la paix pour vous effrayer. Il le fait pour vous ramener à vous-même. Il n'y a pas de transformation sans dérangement. Et souvent, Dieu dérange notre intérieur pour déclencher une mue invisible. Il vous prépare à autre chose, mais pour cela, il doit d'abord vous détacher de ce qui n'est plus aligné. Alors, si vous sentez que ce qui vous faisait vibrer ne vous touche plus, si vous vous réveillez le matin sans clarté, sans feu, sans raison profonde, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être Dieu qui murmure « Tu n'as plus rien à chercher ici. Il est temps d'avancer ailleurs. » 3. Quand votre conscience ne vous laisse plus en paix. La voix douce et ferme de Dieu. Il y a des moments dans la vie où vous continuez à faire quelque chose, par habitude, par confort, ou parce que vous avez toujours fait comme ça. Mais chaque fois que vous le faites, quelque chose vous serre à l'intérieur. Ce n'est pas une douleur physique, ce n'est pas une honte flagrante. C'est une sorte de poids silencieux dans votre esprit, un malaise doux mais tenace. Vous entendez cette petite voix, ce n'est pas ce que tu devrais faire. Et pourtant, vous y retournez, encore et encore. Ce sentiment, ce n'est pas simplement votre conscience. C'est souvent la conviction spirituelle, et c'est l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu vous parle. La conviction, ce n'est pas la condamnation. La condamnation vous écrase et vous fait croire que vous êtes sans espoir. Mais la conviction, elle, vous appelle à revenir. Elle ne vous accuse pas, elle vous rappelle ce que vous valez. Elle vous tire doucement par la manche, encore et encore, pour vous dire « Tu n'as pas été créé pour ça ». Et c'est là que réside la beauté de l'amour divin. Dieu ne vous laisse pas dériver dans l'erreur sans rien dire. Il vous parle, il vous avertit, et s'il répète, c'est parce qu'il vous aime. Imaginez un détecteur de fumée. Il sonne non pas pour vous déranger, mais pour vous protéger. De même, la conviction dans votre cœur est une alarme spirituelle. Elle ne veut pas vous faire du mal.
Elle veut vous sauver avant que le feu ne prenne. Alors pourquoi la plupart d'entre nous l'ignorent? Parce que répondre à la conviction demande du courage. Cela signifie parfois mettre fin à une relation qui n'est pas saine, abandonner une habitude confortable mais destructrice, rompre avec une image de soi qu'on s'était construite, dire non alors que tout le monde attend un oui, et ça c'est difficile. On préfère souvent continuer en espérant que ce petit malaise va disparaître. Mais il ne disparaît pas, parce qu'il n'est pas là pour être ignoré. Voici la vérité. Plus vous repoussez la voix intérieure, plus elle s'affaiblit. Ce n'est pas que Dieu arrête de parler, c'est que votre cœur devient sourd. Et un jour, vous ne sentez plus rien. Vous vivez, mais en sourdine. Vous bougez, mais sans paix, parce que vous avez éteint cette alarme trop de fois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour répondre. Il suffit d'un moment d'honnêteté. Un seul « Seigneur, je t'ai entendu, je suis prête à changer ». Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la disponibilité. Et si aujourd'hui vous ressentez encore cette tension intérieure, ce poids dans votre conscience, ce n'est pas une punition. C'est une preuve que Dieu vous poursuit encore. Ne fuyez plus. Ne repoussez plus ce que vous savez être vrai, même si cela fait mal de l'admettre. Dieu ne vous révèle pas une faute pour vous enfoncer. Il vous révèle une voie de sortie. Ce n'est pas le bon chemin. Cette personne n'est pas pour toi. Cette habitude t'éloigne de moi. Ce compromis détruit ta paix. La question est, allez-vous écouter cette fois? Parce que ce n'est pas une voix qui parle pour condamner. C'est une main tendue. Et si vous l'ignorez encore, vous n'êtes pas seulement en train de repousser Dieu, vous repoussez votre propre paix, votre propre appel, votre propre futur. Aujourd'hui, vous avez encore le choix. Ce sentiment dans votre cœur, ce n'est pas de la faiblesse. C'est Dieu qui frappe encore à la porte. Ouvrez. 4. Quand rien ne marche malgré vos prières. Et si Dieu avait fermé cette porte exprès? Il y a des saisons où, peu importe vos efforts, rien ne fonctionne. Vous priez, vous planifiez, vous tentez, vous investissez de l'énergie et de la foi, mais en face, tout reste figé. Ce poste que vous vouliez, rejeté. Cette relation que vous essayez de réparer, elle se brise encore. Ce projet que vous rêviez de lancer, les obstacles s'accumulent. Et vous vous posez cette question douloureuse. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'ouvre pas cette porte alors que je veux quelque chose de bon? C'est là que la confusion s'installe. On pense que Dieu bénit ce qui est bon, donc s'il bloque quelque chose, c'est qu'on n'est pas digne ou qu'il est absent. Mais la vérité est beaucoup plus profonde. Dieu ferme parfois une porte non pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais parce qu'elle n'est pas faite pour vous, ou pas faite maintenant. Et parfois même, elle est bonne, mais elle vous aurait éloigné du meilleur. Nous avons cette tendance humaine à forcer ce que nous voulons. On pousse contre la porte, on prie pour qu'elle s'ouvre. On interprète le silence comme un test de persévérance. Mais il faut avoir la sagesse de distinguer un pas encore d'un jamais divin. Et quand une porte reste fermée malgré vos prières sincères, ce n'est peut-être pas un test. C'est peut-être une protection surnaturelle. Prenez un instant pour repenser à toutes ces fois où vous avez été frustré que quelque chose ne marche pas. Puis, avec le recul, vous vous êtes rendu compte que cela vous aurait nui. Peut-être que ce travail vous aurait épuisé. Peut-être que cette relation aurait brisé votre confiance. Peut-être que ce projet aurait flatté votre ego, mais détruit votre âme. Dieu ne bénira jamais un chemin qui vous mène loin de lui, même si vous y mettez toute votre foi, même si vos intentions sont pures. Parce que son rôle n'est pas de vous donner tout ce que vous voulez, son rôle est de vous aligner avec ce dont vous avez besoin pour devenir qui vous êtes appelé à être.
Une porte qui reste obstinément fermée est parfois un mur de grâce. Un non ferme mais plein d'amour. Et la paix ne vient pas toujours en voyant la porte s'ouvrir. Parfois, elle vient en acceptant qu'elle ne s'ouvrira jamais, et que ce n'est pas une perte, mais une direction. Il y a un passage puissant dans l'Écriture qui dit « Ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. » Cela signifie que si vous devez forcer pour qu'une chose tienne debout, c'est probablement que Dieu ne l'a pas bâtie. Et il ne vous demandera jamais d'entretenir par la force ce qu'il n'a pas appelé à vivre. Alors posez-vous cette question aujourd'hui. Et si cette porte fermée n'était pas un échec, mais une bénédiction déguisée? La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu ouvrira la bonne porte. La foi consiste aussi à faire confiance quand il garde fermée celle que vous vouliez. Et si aujourd'hui tout s'effondre, tout se bloque, tout ralentit, ce n'est pas forcément parce que vous êtes hors du plan divin. C'est peut-être parce que vous êtes exactement au bon endroit, juste devant une porte qu'il veut que vous quittiez. Et parfois, le miracle ne vient pas de voir une porte s'ouvrir. Il vient quand vous trouvez enfin la paix en tournant le dos à celle qui était close. 5. Quand tout en vous crie « ça ne peut plus durer », l'urgence divine de changer maintenant. Il existe un moment particulier dans la vie où vous sentez que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Ce n'est pas une idée vague, ce n'est pas un simple doute. C'est un poids dans votre cœur, une urgence dans votre esprit. Tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout s'agite. Et vous savez que quelque chose doit changer. Ce n'est pas une peur panique, ce n'est pas un stress temporaire. C'est une conviction profonde et soudaine. Je ne peux plus rester là, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Ce type d'urgence n'est pas un hasard. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui vous pousse, parfois de manière abrupte, vers un changement immédiat. Pourquoi immédiat? Parce que parfois, le temps presse même si vous ne le voyez pas encore. Il y a des moments où Dieu parle de manière douce, progressive, patiente. Et puis, il y a d'autres moments où le silence se brise brutalement, où il vous alerte comme un signal d'alarme dans une maison en feu. Tu dois sortir maintenant. Tu dois changer maintenant. Tu dois obéir maintenant. Ces appels intérieurs sont souvent accompagnés de signes extérieurs. Un événement déclencheur, une conversation marquante, un effondrement inattendu. Ce sont des accélérateurs divins. Et pourquoi ce sentiment si intense? Parce que Dieu sait ce que vous ne savez pas encore. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et il connaît les conséquences d'un retard. Ce qui vous semble être une décision banale aujourd'hui pourrait, dans le plan spirituel, changer toute votre trajectoire. C'est pourquoi cette urgence existe. Pas pour vous terroriser, mais pour vous réveiller. La Bible dit dans Romains 13:11, « L'heure est venue de vous réveiller du sommeil. » Pas demain, aujourd'hui, mais souvent, au lieu d'écouter, on reporte. On se dit « Je vais y penser. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. J'ai besoin de plus de clarté. » Mais l'urgence de Dieu ne s'adresse pas à votre confort. Elle s'adresse à votre destinée. Et voici la vérité. Retarder l'obéissance, c'est désobéir. Quand Dieu vous pousse à quitter une relation, ce n'est pas par caprice, c'est parce qu'il voit les blessures à venir. Quand il vous dit de changer d'environnement, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il voit que votre croissance est en train de mourir. Quand il vous presse de pardonner, de lâcher, de bouger, de dire la vérité, ce n'est pas pour vous compliquer la vie, mais pour vous sauver d'un piège invisible. L'urgence que vous ressentez aujourd'hui pourrait bien être la dernière invitation avant une conséquence. C'est là que la foi devient réelle, parce que Dieu ne vous montrera pas toujours l'après. Il vous donnera juste une pression dans le cœur. Fais-le maintenant. Libère-toi maintenant.
tourne la page maintenant. Et si vous attendez de tout comprendre, vous risquez de rester figé. Parce que la clarté vient souvent après l'obéissance, pas avant. Alors si aujourd'hui, vous ressentez ce feu à l'intérieur, si quelque chose en vous vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous n'avez plus le luxe de tergiverser, écoutez. Ce n'est pas votre peur. Ce n'est pas juste un stress. Ce n'est pas une lubie émotionnelle. C'est peut-être l'Esprit de Dieu qui vous appelle à vous lever, à changer, à vous abandonner à sa volonté. Aujourd'hui, pas demain. Le moment est maintenant. Pas dans un an. Pas après avoir tout compris. Maintenant. Si l'un de ces signes vous a parlé aujourd'hui, ce n'est probablement pas un hasard. Dieu agit souvent dans le silence, dans les petits malaises, dans les portes fermées et les urgences que l'on ne comprend pas toujours. Mais lorsqu'on apprend à reconnaître sa voix, même au milieu du chaos, tout change. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez, d'autres le vivent aussi. Et ensemble, on peut grandir, discerner et avancer dans la bonne direction. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on explore la foi de manière vraie, profonde, sans détour. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, parce que parfois, la confirmation que vous cherchez se trouve juste dans le message suivant. Et dites en commentaire « Je suis prêt à écouter ». Parce que c'est souvent là que commence le vrai changement.